Bienvenue chers spectateurs dans un nouvel épisode du programme écologique Terra où on va découvrir les mystères de l'environnement en Égypte et partout dans le monde. Vous êtes invité à suivre un rapport sur la consommation de la production des nageoires des requins en Émirats arabes unis. On vous propose de regarder un reportage sur Neil Armstrong, décédé la semaine dernière. Et vous êtes invité à suivre un rapport sur le lac artificiel du jardin d'Al-Azhar. Le sujet de cet épisode est centré sur les recherches entreprises par le département de la biochimie au sein du Centre national des recherches sur l'ostéoporose, l'insuffisance rénale et le diabète en Égypte. Le gouvernorat de Dakhla a témoigné de la cérémonie de signature du premier contrat visant à collecter les ordures et les transformer en énergie électrique. Ceci a eu lieu dans la grande salle du gouvernorat. Le gouverneur de Dakhla, le général Salahuddin Al-Ma'dawi, le PDG de la société Richland en charge du projet, l'ingénieur Ali Awadallah Hillel était présent à la cérémonie. Le but de cette coopération est de collecter, recycler et transporter les ordures pour nettoyer le gouvernorat, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Dakhla. Selon lui, ces mesures étaient nécessaires pour se débarrasser des ordures, car une société propre est une société civilisée. De son côté, l'ingénieur Ali Hillel a indiqué que l'usine emploie 4 procédés technologiques pour le recyclage des ordures. Cachés dans les biscuits, les plats préparés, les viennoiseries du supermarché, la mayonnaise en tube, le pain de mie, la fameuse pâte à tartine aux noisettes et les céréales et bien d'autres produits, y compris bio, elle est rendue coupable de 1000 maux. Souvent considérée comme un ingrédient politiquement incorrect, elle est accusée d'être un des grands ennemis de la santé. C'est l'huile de palme, bien sûr. Tout d'abord, qu'est-ce donc, au juste, que cette graisse tant décriée ? Il s'agit d'une huile végétale naturelle, issue d'un palmier spécifique, le palmier à huile Elias guinéensis. Comparée aux autres huiles, elle est très riche en acides gras saturés et accusée de s'accumuler dans les artères de la favoriser de cholestérol. Hong Kong a importé des ailerons de plus de 85 pays avec au rang des principaux exportateurs l'Union européenne, en premier lieu l'Espagne pour 46% avec près de 51 000, mais aussi la France avec plus de 21 000 et le Royaume-Uni pour 16 000 et le Portugal à la hauteur figurent parmi les 20 plus grands pêcheurs. On peut aussi trouver l'Indonésie, le Taïwan et les Émirats arabes unis. En 2003, environ 12 millions de tonnes d'ailerons secs représentant plus de 75 millions de requins ont été importés à Hong Kong. Il faut noter que le marché est en pleine croissance avec environ 10% d'augmentation par marché et depuis le début des années 1980. Pour 2004, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que les pays de l'Union européenne ont pêché près de 109 000 requins, raies et chimères en 2004. Entre 26 et 73 millions de requins sont tués chaque année pour leurs ailerons.
Valant 100 fois plus que la chair, à Hong Kong, les cours fixent le marché de la matière transformée entre 90 et 300 euros le kilo. Certaines espèces font l'objet de préférences, notamment les requins marteaux et les macaws, et valent davantage que d'autres. La taille constitue également un critère essentiel. Les plus grandes nageoires contiennent de longs rayons. La position de la nageoire entre également en ligne de compte. Le lobe inférieur de la caudale possède des épines très denses et a donc une très grande valeur. Paradoxalement, peu de consommateurs savent en réalité que des ailerons de requin entrent dans la composition de mets traditionnels. En effet, la traduction littérale n'est autre que soupe aux ailes de poisson. La médecine chinoise traditionnelle considère le potage d'ailerons de requin comme tonique et fortifiant, comme un complément énergétique essentiel censé de renforcer la taille, vivifier reins et poumons et améliorer la digestion. That's a shark. Isn't he big? Isn't he put the name? أنا في بروجير عندهم بيضية بس. إحنا بعد عندنا شبك قلبي. قلبي. هاي كنا بيض على شنو؟ كبار. زين. Cocktail there. Male. La NASA a organisé au Centre spatial Kennedy, près de la base de Cape Canaveral, en Floride, un hommage à l'astronaute Neil Armstrong, premier homme sur la Lune en 1969, qui est décédé le 25 août à l'âge de 82 ans. Quelques 400 personnes, parmi lesquelles des employés de la NASA et des touristes, se sont rassemblés dans la partie du site ouverte aux visiteurs, près d'un modèle de la fusée Saturn V qui transportait les astronautes du programme Apollo jusqu'à la Lune. Il ne s'est jamais éternisé sur ses remarquables réussites et n'a jamais cherché le feu des projecteurs. C'est ce qu'a déclaré Robert Cabana, le directeur du centre et lui-même ancien astronaute. Il voulait juste faire partie de cette belle équipe et a continué à nous faire avancer. Les proches de Neil Armstrong, lui, ont par ailleurs rendu un hommage privé dans l'Ohio et une célébration nationale doit avoir lieu à Washington au cours du mois. Une commémoration publique est aussi prévue le 12 septembre à Washington, durant laquelle des éloges funèbres seront prononcés dont les deux fils de l'astronaute. Le sénateur républicain de l'Ohio, Robert Portman, et l'homme d'affaires Charles Mitchum, ami du défunt, devraient aussi prendre la parole. Originaire de l'Ohio, Neil Armstrong avait servi comme pilote dans la marine avant de rejoindre le programme spatial américain. Le pionnier de l'espace a reçu de nombreuses décorations aux États-Unis et dans 17 autres pays. Il n'a toutefois jamais été très à l'aise avec sa célébrité et fuyait les lumières des projecteurs. La famille d'Armstrong a demandé qu'au lieu de fleurs, les personnes souhaitant rendre hommage à l'astronaute fassent un don à l'œuvre de charité portant son nom, la Neil Armstrong New Frontiers Initiative. En mémoire du défunt, qui avait été récemment opéré du cœur, James Lovell et Eugene Cernan, deux anciens astronautes présents aux obsèques, ont par ailleurs organisé une levée de fonds en faveur de la même œuvre.